Bienvenue encore dans Partie Logique. Et là, c'est la belle lurette française que je me suis présenté devant vous pour vous présenter cette belle émission Partie Logique pour la jeunesse pas politique. Compte tenu de beaucoup de circonstances qu'il y avait à résoudre, nous sommes présentés. Mais quand la situation du pays nous demande d'être toujours présents, on a allumé la caméra, on a allumé les lumières, on a mis notre réveil, on a mis le moteur en marche. Perspective logique. Notre invité spécial et constant pendant cette émission, monsieur Julien Congolo. Et à tout de suite. Bienvenue encore sur Perspective logique. Ba papa ba mama bandeko mbote na bino biso epai biso bozwami ngai ndeko na bino Jean-Claude Congolo Junior, secrétaire et porte-parole ya UDPS États-Unis na ye liboso na bino mpona kopesa bino mwa message moke oyo naza nango lelo. Ndenge biso nyonso toyebi parti na biso ezali na mwa mikakatano mikakatano wana eza likambo ya sika te na parti oyo toza parti de masse esika nyonso bato bazali mwa benda ezangaka te yango esengeli na biso bato ya parti to komeka koya na baide komeka koya na makambo oyo ekomema parti oboso yango wana fédération ya UDPS États-Unis toza ko-organiser assemblée générale na biso oyo ekozala le 29 na le 30 ya mois ya juin mpona tobenda bandeko na biso nyonso bamembre na basympathisant ya UDPS tomitia ensemble tomeka korefléchir ndenge tokomema parti na biso liboso yango tozwa invité bino bato banso oyo bolinga UDPS bamembre nyonso ya UDPS oyo bolinga UDPS na bakongolais nyonso balinga UDPS boya koya kosangana na biso le 29 na le 30 et milulu na biso ekozala na Hotel Airport Hotel et Conference Center ezali na kati ya mboka ya Texas. Il a toujours été présent, il a toujours répondu à notre appel, à notre qui des SOS, il est toujours là pour nous répondre. Ce monsieur Julien Congolo, secrétaire régional, je pense, secrétaire régional, je ne me trompe pas, fédéral, ok, secrétaire fédéral et porte-parole de l'UDPS section États-Unis. C'est ça, monsieur? Fédération États-Unis, oui. Bienvenue encore dans Perspective logique. Merci beaucoup. Merci encore de nous ouvrir vos portes, de vous donner de votre temps, malgré cette période, cette belle lurette qu'on ne s'est pas revue. Et comment vous allez? Je vais bien, merci. Et vous, comment vous allez? J'ai tendance à me poser la question, comment fait le parti? Le parti se porte mieux maintenant, merci. Ok, maintenant. J'aime bien le col à nuance maintenant. Ok. Le parti se porte mieux maintenant. On a su calmer les tendances divergentes parce que le corps du Sphinx devait retourner dans son pays natal et on devait donner une bonne impression au Sphinx, ou c'est parce qu'on a compris qu'il y avait une divergence qu'il fallait normalement résoudre ça? Moi, comme tu le sais bien, j'ai toujours opté pour la franchise, tu vois. Ce qui est vrai est que la situation c'est déjà la situation commençait à se calmer déjà avant le retour de l'euro national. Donc, si ça va perdurer, ça je ne sais pas, parce que l'UDPS, il ne faut pas oublier que l'UDPS c'est un parti de masse. Donc, comme c'est un parti de masse, on a toujours des ambitions, de personnalités différentes et de points de vue un peu divergents. Voilà, donc si ça va perdurer, tant mieux, mais c'est qui est évident que la situation a commencé à s'harmoniser avant le retour de l'euro national. Je me mets dans le silence parce que avant la situation comme on était,
Ça, on sait que partout, c'est vrai, vous avez raison, que partout, il y a ce côté toujours de divergence selon la personnalité. Mais vous avez perdu le côté discrétionnel qui dit les langues nationales en famille, c'était devant la place publique et vous avez exposé les femmes jusqu'à même à dire. On a traité le secrétaire général, le président Haï, je ne me trompe pas, M. Marc Cadoun, d'être corrompu. Voilà, ça c'est la bavure. Là, c'est quoi, et les gens, quand ils sont émotionnés un peu, on perd le contrôle. Et ça, c'est une bavure. Et donc, moi, je vais m'excuser déjà au nom de l'UDPS. Les gens qui se sont comportés de la sorte, si les gens se sont sentis un peu lésés, l'UDPS a un peu dessus, je profite de cette occasion devant votre caméra pour m'excuser déjà. Donc c'était une bavure, normalement c'est des petits problèmes qui devaient être réglés à l'interne, mais on l'a mis ça devant la toile. C'est quelque chose de regrettable, mais pour les vins tirés, il faut le voir. Tu ne trouves pas, en fait, une autre analyse peut-être à côté, que ce n'est pas un problème d'intérêt qui certaines personnes se retrouvent et qui d'autres ne se retrouvent pas. Alors il y a ce côté de dire ok, les gens qui se retrouvent devaient normalement donner la main aux autres qui ne se retrouvent pas, mais on se rend compte que ceux qui se retrouvent maintenant, en l'occurrence M. Kaboul, moi je suis là, en l'occurrence M. Kaboul qui se retrouve maintenant, on dit c'est monsieur qui roule en carrosse maintenant, il y a ceci, au lieu d'avoir un sac, on dit de pèse au départ, le monsieur n'a pas le sac, on dit de pèse a créé notre sac là, lui. Alors il y a des mécontents par rapport à ce qui est dans ce cercle. Je ne trouve pas que c'est un côté d'intérêt qu'on a peut-être ramené ça au parti. Tu ne trouves pas ça comme ça? Non, bon, moi je ne peux pas rejeter tout en bloc, je ne peux pas affirmer ce que vous venez de dire, parce que moi je n'ai pas l'information, je ne suis pas sur le terrain, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des gens. Donc, et je ne peux pas venir ici spéculer. Ce qui est évident, c'est que je sais et que c'est une situation dans l'UDPS, on a déjà vécu des situations pareilles, qui étaient un peu plus graves que ça. Et on a vécu des situations pareilles, pas une, deux ou trois, plusieurs situations pareilles. Et ce qui est évident est qu'à l'UDPS, après ces genres de débats, après ces genres de situations, on sort souvent de l'autre côté plus fort et plus unis. Donc c'est ce qui m'inspire un peu. Je me dis, voilà, c'est un petit problème. Peut-être un problème de personnalité, un problème de divergence ou un problème de gérer un peu les ambitions des uns et des autres, et surtout qu'on est au pouvoir. Vous voyez, on a été à l'opposition pendant des années, et c'est tout à fait normal. Maintenant, les gens, on a beaucoup de gens, tellement qu'on est au pouvoir, tout le monde essaie de se retrouver. Moi, ce qui me révolte, ce qui me fait mal, et ce que je regrette, c'est le fait que le moment n'est pas opportun, parce que moi je trouve que c'est quelque chose qui devait être réglé à l'interne, et ça c'est une distraction pour le président de la République, son Excellence Antoine Tshisekedi Tshilombo, au moment où il pouvait se concentrer à amener les pays de l'avant, essayer d'améliorer la situation sociale de la population. Et maintenant, il est obligé de régler des problèmes des adultes, tout ça, une situation qu'on pouvait éviter. Voilà. Il y a une question qui me fait rire, que tu m'as inspiré deux, trois questions. Alors moi, ce que j'allais dire, ce n'est pas le fait que vous avez, l'UDPS était
formé à être un parti de protestation et non un parti de gestion. Alors c'est le côté protestataire qui vous reste dans l'esprit. Tu vois pas ça? Non, pas du tout, parce que un parti politique, quand on crée un parti politique, c'est pour conquérir le pouvoir et maintenir le pouvoir aussi longtemps possible. Ouais. Donc, ça, ce sont juste les détracteurs qui n'ont rien à dire et se mettent à dire du n'importe quoi. L'UDPS n'était pas préparé pour le pouvoir, mais ça, c'est absurde. Parce qu'en question de protestation, bravo, il n'y a rien à dire. Mais quand vous arrivez au pouvoir, il y a certains membres en faveur de votre parti. Il y a certains discours qu'ils font, mais c'est compliqué. Jusqu'à appeler la police, amener dans la permanence. Voilà, je dis... Dans un lieu sacré comme celui-là, qui même à l'époque, permettez-moi de dire ça, même à l'époque de M. Kabila, de M. Mobutu, de Kabila père, Kabila fils, on a peut-être la mauvaise chose qu'il y a eu de combattre qui a été brûlé au siège de l'UDPS à Liberté. Mais celui-ci, c'est un membre de l'UDPS qui appelle des militaires venir frapper l'autre membre de l'UDPS. Comment vous expliquez cette situation-là, M. Junior? Bon, tel que je disais tout à l'heure, c'est une situation normale pour moi, parce que même dans une même famille, les frères et sœurs de sang, il y a toujours des tiraillements, de fois... Est-ce qu'appelle la police? Voilà. Il y en a plus grave, il y a des gens même qui s'entretuent dans une même famille, et même ici aux États-Unis. Voilà. Mais ce n'est pas quelque chose à encourager. Je n'encourage pas ça. Je dis que c'est quelque chose qui arrive. Mais quand c'est grave, il y aura pas des gens qui vous diront que vous prenez cette part de... Non, pas du tout. Ce que je suis en train de dire, c'est quelque chose de déplorable. Okay. Ouais, on déplore ça, mais je ne dis pas que c'est quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose qui n'a jamais... qui s'est jamais produit ou qui s'est jamais passé quelque part. Voilà, c'est ce que je disais, voilà, c'est quelque chose qu'on pouvait régler à l'interne. Je regrette, je vais encore me répéter, je regrette que cette situation soit sur la place publique et c'est juste une distraction pour le président de la République. Donc, et vous n'aidez pas votre président? Le président de la République ne l'aide pas? Absolument, c'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, c'est regrettable, mais il faut savoir ceci. Dans l'UDPS, c'est un parti de masse. Ça veut dire qu'il y a différentes personnes, diverses personnes, personnes avec différentes personnalités, différentes façons de voir les choses. Et voilà, c'est comme ça. Donc, il y aura toujours des chocs d'idées dans l'UDPS. Mais c'est que je regrette le fait que ça a dégénéré à des affrontements physiques. Et c'est déplorable. Alors, que dis-tu à ces personnes qui disent, ou bien qui ont répondu à cette réflexion, j'aimerais bien dire ça, qui dit que l'UDPS, en voyant cela mis comme ça sur la place publique, ils se disent que l'UDPS s'est vidé de tous ces actuels qu'il avait au départ, et l'UDPS n'a plus ce vide de tous ces intellectuels, de toutes ces personnes qui ont fait ce charisme-là du pouvoir. Que reprends-tu à cela? Ou mieux encore, laisse-moi ajouter cela, ou mieux encore, c'est le commencement du départ de l'UDPS qui sera phagocyté par le PPRD comme nous l'avons vu le PALU. Ok, je vais être... temps de répondre. Je vais être plus clair avec vous. Ok. Donc, ça, ce sont des mauvaises langues. Ok. Voilà. Et vous êtes sans ignorer qu'on a prédit la mort de l'UDPS, même du vivant du fait président Etienne Tshisekedi au national. On a toujours dit que voilà, l'UDPS c'est ceci, l'UDPS est Koufi, l'UDPS n'existera plus. Depuis. On peut même retourner vers les années de Kibasa et consorts. Mais l'UDPS a toujours existé. Ouais. Et moi je dis simplement, voilà, ce sont des mauvaises langues et l'avenir nous donnera raison. Voilà.
on a toujours donné raison à l'UDPS dans l'avenir. Donc c'est un peu ça. Laissons ces gens-là. Moi, je ne vais pas... Il n'y a aucun débat. Monsieur Chouan, à quel degré pensez-vous que l'UDPS tiendra? Parce que, partons par des exemples. Tous les partis politiques, quand les leaders charismatiques meurent, le parti suit. Il y a une pléthore de partis qu'on peut citer en République du Congo, bien sûr, qui, quand le leader meurt, le parti suit. À quel degré d'espoir ou de conviction avez-vous pour vous dire que l'UDPS sera grand ou restera grand après la mort du Sphinx? Mais évidemment, là, vous m'avez donné maintenant raison, parce que notre leader est mort il y a cela 2 ans. Oui, il y a cela 2 ans. En plus de 2 ans même. Yeah. Alors, et tout le monde croyait que c'est fini pour l'UDPS parce que le leader maximal, le charismatique, est parti. Mais l'UDPS, c'est une école. Il y a beaucoup de Tshisekedi que lui-même a formé. Il y en a plein. L'idéologie du parti. Vous voyez, l'UDPS est une école. Donc, il y a beaucoup de Tshisekedi, des petits Tshisekedi. Nous tous qui sommes à l'extérieur, on a beaucoup de petits Tshisekedi ici. La conviction, le texte, il nous a... C'est ce que l'héros national nous a légué. Un homme de principe, un homme qui respecte les textes. Il nous a appris à respecter les textes. C'est comme ça que, quand il est parti, l'UDPS a persisté. Il y a les gens comme les Jean-Marc Kabound, le Kabouya, Augustin Kabouya, les docteurs Eteni et les Félix Tshisekedi qui ont pris le contrôle de l'UDPS et jusqu'à ce qui nous a amenés à la victoire. Donc, la victoire, on a conquis le pouvoir, on est au pouvoir pendant que le président, le charismatique, n'était plus avec nous. Donc, pour répondre à votre question, l'UDPS, nous allons toujours prouver à ces gens-là le contraire. Ceux qui ont toujours prédit la fin précoce de l'UDPS, ils seront toujours confondus. Imaginez-vous, récemment ici, même quand le président, l'héros national était vivant, les gens ont dit que voilà, Moïse Katumbi a acheté l'UDPS et tout ça, il a mis l'UDPS dans sa poche. Mais tous ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disent aujourd'hui? Aujourd'hui, ils disent quoi? Et ils avaient dit que voilà, l'UDPS était déjà vendu, l'UDPS a été acheté par Moïse Katumbi. Mais ces mêmes personnes, aujourd'hui, ils ne parlent plus de l'UDPS qui a été vendu par Moïse Katumbi. Maintenant, ils disent que l'UDPS va être absorbé ou phagocyté par le PPRD ou le FCC. Mais c'est José Kabila qui est là en train de tirer les ficelles. Et les gens voient la caravane passe. Ils vont toujours parler et nous allons toujours avancer avec notre idéologie. Le comble est que ces gens-là, ils n'ont pas cette honnêteté intellectuelle, ce courage-là, de venir et dire voilà, demander pardon et dire que voilà, on s'était trompé. Et nous ça ne fait ni chaud ni froid, on continue avec notre idéologie, notre vision. Donc, à vous comprendre, ça veut dire que l'UDPS va rester fort avant comme après la mort de son président, de son créateur, fondateur, monsieur Étienne Tshisekedi. La vie n'est pas statique, la vie est dynamique. C'est-à-dire que le parti politique qui regorge autant de personnes, autant de têtes, on est toujours censé faire mieux. Voilà. Et voilà, nous avons une nouvelle génération qui, par exemple, je te donne un exemple, ici par exemple aux États-Unis, voilà, nous avons eu de Papa Kamba
Et beaucoup de gens qui ont pris la tête de l'UDPS ici aux États-Unis, ils ont fait leur époque. Maintenant, c'est l'époque de Marc Pompoy et nous autres. Vous voyez? Donc, on a toujours essayé de faire mieux. Voilà. Il y a des gens qui viennent, qui passent, et nous sommes dans l'UDPS aujourd'hui, la Fédération des États-Unis. Et demain, il y aura d'autres personnes qui vont prendre la relève. Et c'est comme ça, c'est ce qui fait la force de l'UDPS. Et on est bien formé pour prendre la relève en parlant de bien formé, d'être dynamique, je me rends compte que... Non, pas je me rends compte. Indiscrétionnellement, nous avons eu des informations qui viennent de partout, qui nous disent que Bino, l'UDPS, bon, tu vas dire quand les gens veulent aller voir le président pour parler d'un projet, les gens qui sont autour de lui sont les gens du DPS. Bon, tu vas vous voulez pas organiser. Par contre, monsieur le coach, comme vous l'appelez, fin politicien, comme tu l'as dit dans une des émissions, monsieur le Caméré, avec son UNC, ils sont bien organisés, ils ont un grand poste. Ils sont des messieurs qui s'enrichissent dans les silences. Et vous êtes devant la télévision, vous criez, mais au fond, vous n'aidez pas la politique du président. C'est ok. Monsieur le question qualificatif, vous pouvez reprendre, vous pouvez répondre, ou bien? Non, je vais essayer de répondre à votre question. Bon, il faut déjà faire la part des choses. Voilà, l'UNC, c'est un parti politique qui a fait ses preuves. Mais il faut reconnaître que l'UNC, c'est, comme on dit, un parti politique de cadre. Ouais, il y a le parti politique de cadre et il y a le parti politique de masse. Ouais. Donc, vu le nombre de gens que le président de l'UDPS doit satisfaire, ça va toujours créer problème. Vous voyez? Et l'UDPS a beaucoup plus il a beaucoup de membres comparé à l'UNC par exemple. Voilà. Mais c'est vrai, si tu dis que l'UNC est organisé, c'est peut-être par rapport à ça. Ça, je suis en train de faire une analyse. Ouais. Dans l'UDPS, c'est vrai qu'il y aura, tu vois, les tiraillements, il y en a toujours, et le responsabilité, le poste, tout ça, et les gens doivent toujours se tirailler pour pouvoir occuper ces postes. Et moi, je suis sûr et certain que ça va passer. C'est la raison pour laquelle nous autres ici, des États-Unis ou d'ailleurs, tout ça, on a refusé de se mêler dans ce genre de choses. On s'est dit, voilà, on s'est battu pour amener l'UDPS au pouvoir, et les gens qui doivent bénéficier d'abord, c'est ces gens-là qui se sont battus le plus, par exemple, ou bien les gens qui ont beaucoup souffert pour l'UDPS. Et nous, on va venir prêter main forte. Voilà, on va venir aider tout ça, et notre temps aussi viendra. Donc, si on se précipite, les postes, la position, et ça crée la cacophonie, et ça crée moi je crois que c'est une distraction. Moi je pense que on doit être patient dans l'UDPS, et à chacun son tour. Regarde aujourd'hui, on a Augustin Kabouya comme secrétaire général de l'UDPS, n'est-ce pas? Et il y a eu des gens qui sont venus après Augustin Kabouya dans l'UDPS qui ont occupé ce poste-là avant lui. Mais ils pouvaient aussi se revendiquer. Moi, je suis ancien, moi, je fais longtemps, j'ai commencé depuis la base, tout ça. Ils pouvaient aussi revendiquer ces postes-là bien avant. Mais il a attendu son temps, et son temps est arrivé. Aujourd'hui, c'est Augustin Kabouya qui dirige. C'est comme ça. C'est comme ça. Quittons un peu l'UDPS, parlons politique générale. Bon ministre, enfin, vous nous donnez un premier ministre. Enfin. Mais le premier ministre, c'est qu'il se disait que vous avez refusé, que M. Félix a refusé beaucoup de premiers ministres parce qu'ils ont fait des dossiers pas trop corrects, pas trop catholiques. Mais on se rend compte que le premier ministre aussi a des problèmes. Ah oui, les problèmes à l'époque de Mobutu. Comment il s'est fait que monsieur, après avoir
refusé les Albert Yuma et autres noms qui étaient cités. Mais il y a un cacique de l'UDPS, un cacique de PPRD qui revient. Et beaucoup de langues disent que c'est une vieille personne, vu son âge. Personne et ça présente pas un très bel augure. Ok, moi je vais donner une réponse courte à votre question. Déjà, l'homme, c'est l'éternel insatisfait, et surtout le Congolais. On est trop exigeant. Des fois, on ne sait pas ce qu'on veut. On vous donne ce que vous voulez et vous réclamez encore. Voilà. Qu'est-ce que tu pouvais t'imaginer? Même lui-même, Félix Tshisekedi. Les gens les contestent. Il y a beaucoup de gens qui contestent encore Félix Tshisekedi. Il y en a. Est-ce que tu peux t'imaginer les gens pouvaient contester Félix Tshisekedi, un opposant qui a fait ses preuves, qui s'est battu, Qui a fait, qui a vendu, qui s'est vendu à Kabila. Oh, mais mon frère, bon, vous pouvez dire ce que vous voulez. Je vous dis. Non, moi je dis pas, moi je complète les phrases. Voilà, je sais que je suis en train de dire. Mais ce sont des mauvaises langues, des gens de mauvaise foi. Les gens qui sont, comment dirais-je, animés de mauvaise foi ou bien manipulés ou quelque chose comme ça. Vous voyez? Là, moi je n'entre pas dans ces débats-là. Pour répondre à votre question, Okay. L'homme a toujours, c'est tout à fait normal, lui n'est pas parfait. Le Premier ministre, moi je ne le connais pas. Voilà, on doit attendre qu'il puisse travailler et puis on va juger la personne par rapport au travail, par rapport au fait. C'est à ce moment-là que je peux donner mon point de vue. Mais tout ce que je sais est que même si on mettait Jésus-Christ lui-même, il y aurait toujours des Congolais qui allaient contester. Parce que c'est peut-être Félix qui a nommé cette personne, et quand tu n'apprécies pas Félix, tu vas toujours contester. Même si c'était Jésus-Christ lui-même, il y aurait toujours eu des Congolais qui allaient contester. Il allait dire, mais Jésus a mouru, oh, Jésus a mouru, c'est comme ça, c'est la nature humaine. C'est comme ça. Essayons de donner la chance à la personne et faisons confiance, et puis on va voir. Si il ne travaille pas bien, moi je serai la première personne à venir te dire ici, et te dire que voilà, c'est une mauvaise personne, il est incompétent. Moi, je ne mange pas les mots. C'est comme ça. Le Congo, aujourd'hui, dans la configuration actuelle, a-t-il besoin d'une opposition? Opposition, oui. L'opposition... Quelle opposition le Congo devrait avoir en ce moment actuel? L'opposition, moi je vois l'opposition en termes des idées. Vous voyez? Donc, en termes des idées, pas l'opposition bidon. Ouais. L'opposition bidon, c'est l'opposition où vous vous opposez à tout. Vous vous opposez même au principe que vous avez embrassé auparavant, au point de vue ou bien un projet, une vision quelconque que vous avez martelé sur cette vision et vous avez embrassé la vision. Et du moment où il y a une autre personne maintenant qui se pointe pour faire avancer la chose, et maintenant vous commencez à vous opposer. Ça c'est un exemple d'une opposition bidon. Mais une opposition sérieuse, c'est une bonne chose pour faire avancer les choses. Parce qu'on n'a pas les monopoles d'idées. Vous voyez, on n'a pas les monopoles d'idées et voilà, on a besoin d'une opposition pour essayer d'avoir des points de vue différents plutôt, pour essayer de voir prendre une bonne direction pour aider la population à émerger, j'allais dire s'épanouir et puis voilà, bien vivre. Monsieur Junior Kongolo, secrétaire fédéral de l'UDPS États-Unis et porte-parole, avec qui nous parlons politique. La jeunesse n'a pas de politique, perspective logique. On le dit retour. Invite you guys to come and
brings our ideas together to find common ground and find solutions to move our political party forward. So we are bringing everybody together. We are calling on everybody to come to Dallas, Texas. Et nous voilà de retour dans Parfait Logique avec M. Julien Kongolo qui nous parle en politique. Après 2 ans, si je ne me trompe pas, quelques mois, le 15 du sexe, M. Etienne, enfin, au pays. Quel est votre sentiment premier? Un sentiment de joie et voilà. Et ça va, c'est un ouf pour nous tous et surtout le président de la République. Parce qu'il pouvait, c'était un fardeau. Il devait d'abord enterrer son père pour s'occuper d'autre chose. Ouais, ça il faut le dire. Donc il ne pouvait pas, moi ça c'est mon humble avis, moi je pense qu'il ne pouvait pas amorcer d'autres choses, tout ça, du moment où son papa biologique n'était pas encore enterré. Moi je pense que c'est un ouf pour lui d'abord, et puis aussi un ouf pour nous tous. Et alors pour ceux qui disent, pour ceux qui disaient que ce monsieur Etienne a été déjà enterré, c'est la belle vérité. Moi je n'ai pas de réponse à donner. Je sais comment répondre. Voilà, nous avons tous eu qui n'était pas enterré. Ça, mais hier, en suivant le direct, j'ai lu sur certaines chaînes où je suivais le direct, certaines chaînes sur certains comptes YouTube, certaines chaînes YouTube où je suivais le direct des fois. Il y a eu certaines personnes qui disaient que le cercueil ramené de Belgique qui était vide, qu'il fallait ouvrir et vérifier, parce que pour eux, M. Etienne Tshisekedi était enterré quelque part, ce qu'on avait devant nous, c'était une mascarade. Ça, il faut retenir, il y a un ami à moi qui m'a juste rappelé autrefois ici, j'étais en train de revenir du boulot, il m'a rappelé ça, quelque chose qui m'a vraiment inspiré. Il a parlé de caravane de Platon. Voilà. Donc, pour répondre à ta question là, Platon avait déjà il avait déjà dit tout ça. Platon, ce sont les disciples de Socrate. Voilà. Il a parlé de ça et il a dit qu'il y a des gens qui vivent comme les Américains disent, dans les bubbles. Les gens qui vivent dans leur monde à eux. Et dans l'illusion. Ils se font des illusions, ils sont là beaucoup. Pour eux, ça c'est leur réalité. Et la seule personne qui pourra sauver ces gens-là, c'est une personne qui sort de ces carcans. Voilà, il sort, il trouve une réalité à l'extérieur, autre, il revient là-bas pour libérer ces gens. Tu vois? Donc moi je ne peux pas... Ce sont des aliénés spirituels. Ce sont des gens qui vivent dans des illusions. On ne peut rien faire pour eux. Ils ont leur monde à eux, ils voient des trucs que nous ne voyons pas. Même si tu les dis aujourd'hui, voilà, Etienne Tshisekedi est là, il n'a jamais été enterré, voilà, et le corps est là, ces gens-là, ils sont en mesure de voir, mais ils refusent. Ils sont bornés à un niveau incroyable. Moi, je ne peux rien faire pour ces gens. Je ne peux que prier pour eux. Je ne peux que prier pour eux. C'est ça ce qu'on peut faire. Il y en a plein. Et gens qui dit pour vous, héros ou pas? Héros national. Pourquoi? Il a fait ses preuves. Quelles sont les preuves? Si on parle de la politique aujourd'hui librement, c'est à cause d'Etienne Tshisekedi, n'est-ce pas? Et si autres, nous tous ici, nous avons le courage de faire la politique, c'est par rapport à Etienne Tshisekedi, parce qu'on a été expiré.
je donne de faits palpables. Vas-y. De son vivant, le feu maréchal Mobutu avait dit que il n'y aura jamais, de son vivant, il n'y aura jamais plusieurs partis politiques. Et Etienne Tshisekedi a dit non. Aujourd'hui, où sommes-nous? Ouais, où sommes-nous? On a plus de 600 ou 500 partis politiques au Congo. Et je crois aussi des partis politiques en mallette, comme tu l'as dit. Il y a d'autres partis politiques malades, bien évidemment, mais ils se revendiquent ce nom-là des partis politiques. Voilà. Donc, ce qui est évident est qu'on n'a pas qu'un seul parti politique, il y en a plusieurs. Ça, c'est l'œuvre d'Etienne Tshisekedi, ça c'est de un. De deux, de mon vivant, je n'ai jamais appris ou connu une personne qui n'occupait pas de poste de l'État, ou d'un gouvernement, il n'était pas en fonction, mais la personne a refusé, il a donné un mot d'ordre pour que toute une nation ne puisse pas utiliser la monnaie. Et le mot d'ordre a été le nouveau Zaïre. Tu te souviens de l'époque, il avait dit non, n'utilisez pas cet argent. Et personne n'a utilisé cet argent. Et ça a bouleversé l'économie même du Congo. Et ça a rendu le genre d'un père, le président Mobutu et ses acolytes, malades. Ils n'en revenaient pas, ils disent mais qui est ce monsieur ici au Azanani? Et tu sais qu'il a toujours prédit des choses. Quand il prédit des choses, les gens disent que voilà, ils disent des choses, mais la réalité rattrape tous ces gens-là juste après. C'est un visionnaire. Il avait une vision incroyable. Je te donne un exemple. L'AFDEL, quand il est entré, l'héros national, Etienne Tshisekedi, il a dit ça à Musée Laurent Kabila. Il a dit non, ces gens, vous devez justement payer les factures, ils doivent rentrer chez eux. Et nous devons nous mettre entre Congolais pour pouvoir essayer de voir comment est-ce qu'on peut avancer notre pays. On a traité Tshisekedi de tous les mots. Voilà, il vient, le pays est libéré, lui il est éternel opposant, il s'oppose déjà à Musée Laurent Désiré Kabila, lui il se prend pour qui? Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, donc il y a beaucoup, si je commence à énumérer le fait, c'est que l'héros national Etienne Tshisekedi Wamulumba a fait pour mériter ces titres honorifiques d'héros national, on va peut-être dormir ici. Ok. Le survivant, plus d'une fois vous l'avez rencontré. Quel témoignage avez-vous de la personne? C'est une personne constante, une personne de principe et une personne d'inspiration. Il a une très grande vision. Le peu de fois que j'ai eu l'occasion de parler avec, j'étais inspiré. Ouais, j'étais inspiré. Tu sais qu'il ne tergiversait pas. Ouais. Il est un homme de principe. Et quand il a sa ferme conviction que la voie à suivre, c'est celle-ci, il avait même la possibilité de ramer à contre-courant. Le monde politique va de ce sens. Tu sais qu'il dit non, pas là-bas, on va de ces côtés. Moi, ma vision, c'est comme ça. Et il va contre vents et marées dans cette direction-là. Et après, tout le monde va suivre dans cette direction. Voilà, c'était ça, tu sais qu'il dit que moi je connais. Je sais que prochainement, nous allons élaborer une émission parlant en long et en large de l'UDPS et de Tshisekedi pendant les événements. Mais il y a une question qui me revient en tête. Un événement que vous organisez, UDPS section États-Unis, pour un peu consolider votre lien. On en parle juste après ceci.
Mesdemoiselles et messieurs, chers membres et sympathisants de l'IDPS, nous vous prions de bien vouloir rehausser de votre présence à l'Assemblée générale que nous organisons ce 29 et 30 juin à Texas, plus précisément à l'Airport Hotel and Conference Center qui se trouve à l'adresse 4440 Airport Freeway, Irving, Texas. Merci déjà de participer. Et nous voilà bel et bien de retour dans Perspective Logique avec M. Junior Krugolo, secrétaire section fédérale, section États-Unis et porte-parole de l'IDPS. États-Unis, bien sûr. Avec eux, nous allons parler d'un événement qui s'organise au mois de juin, le 29 et le 30 à Irving, Texas. Monsieur Junior, vous nous parlez de plus. De quoi s'agit-il? Bon, en fait, nous organisons notre assemblée générale de cette année 2019. Donc voilà, nous allons nous mettre ensemble. Vous voyez, comme vous venez de dire tout à l'heure, et le parti, nous sommes maintenant au pouvoir et nous avons été dans l'opposition pendant plusieurs années. Nous sommes au pouvoir et on doit avoir une autre façon de se comporter et de nouvelles stratégies et pour pouvoir maintenir le pouvoir. Donc, le parti aussi était en train de traverser une situation un peu bizarre récemment, tout ça. Et ça nous aide. C'est à ce moment ici que nous, les fédérations de l'extérieur, les fédérations de l'extérieur doivent s'impliquer pour essayer d'apporter de l'aide au parti, le parti que nous aimons tous. Donc nous ici aux États-Unis, nous sommes dit voilà, on ne doit pas rester comme des spectateurs, on doit être des acteurs, on doit apporter notre pierre à l'édifice. Donc c'est comme ça que nous avons jugé bon de nous mettre ensemble physiquement et amener des idées ensemble pour essayer d'amener les partis et surtout la nation vers l'avant. Donc nous allons nous rencontrer à Texas, à Irving, ça c'est la ville. Donc c'est à l'hôtel, le nom de l'hôtel s'appelle, le nom de l'hôtel c'est DFW Airport Hotel and Conference Center. L'adresse est 4440 Airport Freeway, that's Irving, Dallas. Donc nous allons être là du 29 au 30 pour pouvoir... À partir de quelle heure, bien sûr? Il faut préciser les heures aussi. Du 29 au 30. Le 29, on va déjà commencer à partir de 12 heures. Parce que c'est que j'allais dire, il y a un programme bien établi. On aura des ateliers de travail, de formation. Nous allons nous former mutuellement. Et nous allons parler de l'idéologie du parti, comment conserver par exemple le pouvoir, comment la stratégie politique et la diplomatie, il y aura beaucoup de thèmes. Et ils sont invités? Voilà, nous invitons tout le membre de l'IDPS. Tout le monde de l'IDPS est obligé d'y prendre part. Et nous invitons aussi les sympathisants de l'IDPS de venir se joindre à nous pour apporter leurs idées. Et voilà, et nous invitons aussi tout Congolais qui est indépendant ou d'autres partis politiques qui adhèrent à notre idéologie et qui veut s'inspirer de l'IDPS ou bien qui veut adhérer dans l'IDPS, qui veut devenir membre de l'IDPS. Nous invitons tout ce monde-là de venir se joindre à nous et puis et nous allons mettre nos idées ensemble. Ensemble, nous allons être plus forts. Voilà. Ensemble, nous allons être plus forts. C'est par ce nom de confort, de solidarité
que notre émission Prophétie Logique prend fin. Il était un plaisir pour moi d'avoir reçu M. Junior Kongolo, secrétaire fédéral des États-Unis porte-parole. Quant à nous, nous retrouvons prochainement. Et comme je l'ai toujours dit, contactez-nous sur nos réseaux, sur nos pages Facebook, Instagram. Si vous voulez participer à cette émission, donnez-nous votre adresse et nous, on fera la magie de l'information fera le reste. Monsieur Junior, si vous avez un dernier mot à la population, c'est maintenant. Ok, les derniers mots, c'est justement, je vais marteler sur ce point. Mes chers frères et sœurs, chers papas, maman, donc l'UDPS États-Unis, nous organisons notre assemblée générale. Ça sera le 29 et le 30 juin à Texas. Donc nous allons nous réunir là-bas pendant 2 jours et nous allons avoir des ateliers de travail et essayer de réfléchir comment est-ce que nous allons contribuer pour l'évolution de notre parti et notre pays. Alors venez vous joindre à nous. L'adresse elle est simple, c'est DFW Airport Hotel and Conference Center qui se trouve à Irving. L'adresse c'est 4440 Airport Freeway, Irving, Dallas. Donc nous sommes déjà contents et merci d'être déjà nombreux et apporter vos idées pour pouvoir aider notre parti et notre pays à aller de l'avant. Merci pour l'opportunité, merci pour l'occasion. Merci d'avoir accepté notre invitation. À la prochaine. Le plaisir partagé. Prophétie Logique, on est de retour.